Coucou mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux Noël, j'espère que vous avez bien profité de vos proches, de votre famille et que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve pour notre toute première guidance astro-sentimentale qui sera valable pour la fin du mois de décembre et qui pourra courir un petit peu début janvier jusqu'à la prochaine guidance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vibre pour vous et ce qui vous parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Un grand merci également à tous mes abonnés, à ceux qui viennent de s'abonner et à ceux qui vont le faire et bienvenue aux personnes de passage sur la chaîne. Donc je prends en règle générale, je vais prendre là aujourd'hui que les cartes qui sautent du jeu. C'est pour ça, pour ceux qui me suivent sur les astros guidance générale, en général je prépare les tirages à l'avance parce que ça peut prendre beaucoup de temps et je prends beaucoup de cartes. Si une ou deux cartes sautent, je les prends. S'il y en a plus, en général, je les remets dans l'oracle et je redemande un message. Sauf si je vois les cartes, dans ce cas-là, je vous les lis. Voilà, pour les explications. Ensuite, pour cette guidance, je vais utiliser les rêves enchantés, le normand. On va faire un tirage, un tableau de 9 cartes pour tous les lions au niveau sentimental. Et ensuite, j'irai chercher des messages pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. On est parti, je crois que j'ai fait le tour. Allez. Allez, merci de me donner des messages clairs pour un maximum de lions. Merci. Au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci, merci, merci. Ça saute pour vous, hein. Allez, on y va. On va faire une petite coupe quand même. On a les lys qui nous parlent de pureté, d'officialisation, de sexualité. Ouais. Et la faux. Alors, bon, on va couper. Alors, la faux, c'est quand même la rapidité. La faux coupe, tranche, récolte également. On va aller voir le reste du tirage, on va continuer. Mais je peux avoir des engagements qui sont rompus pour certaines personnes. Alors ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a des choses au niveau de la sexualité qui peuvent être coupées aussi. Et pour d'autres, vous allez récolter des engagements. On va continuer le tirage.
Ça parlera peut-être un peu plus après. Bon, eh bien ok, on a notre tableau. Bon, en dos, on a la carte de l'horloge, le temps. Il y a des choses qui durent depuis un certain temps où il faut, pour certains d'entre vous, faire preuve de patience. Et il y a des choses qui durent dans le temps ou qui ont duré dans le temps. Bon, bah c'est pareil, on va aller voir le reste du tirage pour avoir plus d'informations. Bon, on retrouve de la force, de la stabilité. Il y a des choses à découvrir. J'ai des personnes qui peuvent travailler ensemble, faire des rencontres, par rapport au travail. Le renard, c'est le travail, c'est la ruse. On peut parler de personnes malicieuses également, proches de la nature ou qui travaillent avec la nature ou dans la nature. On retrouve de la force. Bon, on va aller regarder un petit peu plus loin. Alors, on a la boussole et la croix. La boussole nous permet de retrouver notre voie, notre route. On peut parler de relations guidées. Guidée ou protégée. La croix, c'est tout. Alors c'est une carte qui a un double sens comme beaucoup de cartes. C'est la tristesse, le malheur. On porte sa croix, les choses lourdes à porter, mais c'est aussi une carte qui nous parle de protection et de bénédiction. Donc vous pouvez être guidé dans une relation, on peut parler d'une relation protégée. Et pour d'autres personnes, vous allez retrouver la route par rapport à une situation qui est lourde à porter. On peut avoir des relations qui sont, où c'est difficile, où il y a de la tristesse pour certaines d'entre vous. Allez, on commence fort pour les lions. Bon, on a le serpent. Alors le serpent, c'est pareil. C'est une carte qui comporte plusieurs messages. On peut parler de trahison, de triangulaire, d'énergie tierce dans la relation. Alors quand je dis énergie tierce, ça peut parler de triangulaire ou de personnes proches de vous, voire des personnes de la famille, de votre côté ou du côté de votre autre, de la personne de votre cœur, qui vraiment apporte des énergies négatives dans votre relation. Le serpent, c'est aussi la transformation. Alors j'ai des relations qui peuvent aller vers la transformation, vraiment un grand changement, d'autant plus que vous avez la boussole, donc vous retrouvez une voie, une nouvelle route, peut-être pour sortir des énergies négatives, des énergies tierces, sortir de tout ce qui était lourd à porter dans la relation. Le serpent, représente également, c'est la carte 7. Le serpent, c'est la Kundalini, la montée de Kundalini. Donc, j'ai demandé au niveau sentimental, maintenant, j'ai des personnes où vous êtes dans une relation d'âme et il peut y avoir des ouvertures de capacités spirituelles ou juste des ouvertures spirituelles où on peut avoir des montées de Kundalini. Alors prenez uniquement si ça vous parle parce que ça ne sera pas pour tout le monde. On a les nuages, donc oui, il y a eu des choses troubles. Vous êtes passé, ça a pu être orageux dans les relations sentimentales, mais vous allez retrouver
le soleil, la lumière, il va y avoir des éclaircissements. Bon, on a l'encre, les souris, ouais. Il y a quand même des choses qui vous rongent, qui vous inquiètent. Ouais. J'ai des personnes là qui sont dans l'inquiétude par rapport à une relation. Alors, c'est des choses qui peuvent durer depuis un certain temps. On avait l'horloge là, le temps, et on a l'encre. Alors, on peut avoir une relation qui est ancrée, mais vraiment où où vous êtes rongé. Il y a des choses qui sont pas claires dans cette relation. On va regarder la carte centrale. Bon. On nous parle quand même en centre, donc c'est quand même la carte principale de chance et d'opportunités. Donc pour les célibataires, on peut avoir de la chance, des opportunités, de nouvelles rencontres. Pour les couples, pour les relations difficiles, pour moi, vous allez vers de la chance et des opportunités. Ouais. On a quand même une personne qui vous est fidèle. Alors fidèle. On a quand même le serpent au-dessus, donc on peut avoir des énergies tierces ou même des triangulaires, mais la personne de votre cœur vous est fidèle dans le cœur. Voilà, il pense toujours à vous. Il y a quand même une grande complicité. Ouais, une grande complicité et vraiment, c'est quelqu'un qui est attaché à vous. Il y a de l'attachement, de l'affection, une certaine fidélité. Alors comme je vous ai dit, les énergies tierces, les triangulaires, c'est pas pour tout le monde, parce que le serpent, ça peut être aussi un changement, une transformation ou des énergies tierces au niveau de la famille. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être une personne qui est très tournée dans sa carrière vers le professionnel et du coup, il passe pas suffisamment de temps avec vous et ça amène des énergies tierces dans la relation. Allez, ouais. On a la carte des chemins. Donc là, vous avez deux possibilités qui s'ouvrent à vous, des choix à faire. Ouais, vous avez votre libre arbitre, donc quelle que soit la situation sentimentale que vous traversez, c'est à vous de faire des choix et de prendre des décisions par rapport à ce que vous souhaitez. Si c'est trop compliqué que vous voulez arrêter, c'est à vous de prendre la décision et d'aller vers quelque chose de nouveau. Si vous traversez des choses difficiles, mais que vous sentez que les choses peuvent s'améliorer parce qu'on voit quand même qu'il y a de la chance, des opportunités, il y a quand même une fidélité, un attachement, de la complicité. On nous dit quand même que vous allez sortir des nuages pour aller vers le soleil. C'est à vous de faire des choix, peut-être de trancher, d'être tranchant dans vos décisions. Ah oui. Et ensuite, on a le labyrinthe et le bouquet. Alors, on termine quand même plutôt pas mal. Le labyrinthe, c'est les choses qui tournent en rond. On a du mal à avancer. On peut manquer de communication dans la relation. Des fois, il faut prendre du recul. Prendre un autre chemin, faire différemment pour pouvoir avancer après. Il y a peut-être besoin d'un temps de pause pour certains, certaines. Mais avec le bouquet, on voit qu'on a des invitations, des surprises, des choses qui vont vous faire plaisir, des moments de bonheur qui arrivent. Faites preuve de patience, travaillez peut-être sur la communication, lâchez prise et prenez de la hauteur. Mais vraiment, vous allez avoir de la chance et des opportunités au niveau sentimental. Allez, je remonte celle-ci. Je vais y arriver. Tac. Et on va aller voir pour les couples, les lions en couple, avec le grand oracle de l'amour.
Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les lions en couple pour la fin du mois de décembre et début janvier? Merci, merci. Alors, on me dit les mélanger autrement. Alors, on va faire comme ça. Alors oui, pour ceux qui me découvrent, bon, je connais mes oracles, hein, les 3/4 de mes oracles. Après, j'en ai quelques-uns que je travaille uniquement au niveau intuitif. Et je reçois des messages où on me montre, parfois on me fait ressortir un détail sur une carte que je ne, voilà, sur laquelle je ne me pose pas particulièrement en temps normal, et pour certaines personnes vraiment on me fait voir quelque chose vraiment, et donc je vous donne les messages que je reçois. Donc parfois je peux vous donner des messages qui sont complètement différents des cartes que j'ai devant moi, ou parfois même je vous donne des informations qui sortent dans les cartes après. Donc voilà, je ne fais pas que lire les cartes, j'ai aussi des messages. Hop là, voilà. Ouais, on a la durée qui ressort le temps. Alors après les cartes, c'est quand même très lié au... Ah ça y est, je suis fatiguée, je vais chercher mes mots. Au symbole. Donc tout ce qui est horloge, sablier, c'est le temps, la patience. Les choses qui ont duré depuis un certain temps ou qui peuvent durer encore un certain temps. On a quand même la carte rose, la carte du bonheur. Donc vous allez pouvoir voir la vie en rose, les couples, pour longtemps. Des choses qui vont durer dans le temps. Ou qui durent déjà depuis un certain temps. Ok. Excusez-moi, j'ai été dérangée. On y retourne. Hop là. J'en ai trop, je les reprends. Bon, allez, je prends les deux du coup. Hop. Allez. Bon, on a la jalousie. Ouais, ça peut. La jalousie, c'est aussi tout ce qui est énergie tierce, hein, c'est sorti tout à l'heure. Alors, vous pouvez être jaloux, jalouse, ou la personne de votre cœur, ou vous pouvez avoir des personnes dans votre entourage, ouais, qui vous apportent des énergies tierces dans la relation, qui sont négatives pour la relation. Et ensuite, bon, on a de l'attraction, de l'attirance physique. Je vous en ai parlé, hein, sexualité avec les lys. Et on a des rencontres, des sorties à deux. On passe des moments de partage. Allez, on est reparti. J'ai dû mettre sur pause un long moment. On va compléter avec l'oracle de Laura. Allez. Ah, j'arrive à les attraper. Voilà. Allez. Pour les lions en couple, au niveau sentimental, pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci. Lions en couple pour la fin du mois de décembre, début janvier, au niveau sentimental. Merci, merci, merci. Ok. Bon, elle est tombée sur celle-ci. Je vais la laisser là. Je vais prendre celle-ci ici. Allez, pour les lions en couple. Merci. Bon. Enfin,
en dos, on a la réunion qui nous parle de fin de parcours, de couple, d'équilibre des polarités. Donc si vous êtes en relation d'âme jumelle, vous êtes en fin de parcours, donc vous avez peut-être traversé des choses difficiles dans la relation, mais vraiment vous allez vers un équilibre des polarités et vous allez pouvoir être dans une relation de couple où il y a vraiment de l'équilibre, de l'harmonie. Allez, on va regarder. Bon, on a le plexus solaire qui nous parle d'authenticité et de confiance en soi. Soyez authentique envers vous, envers la personne de votre cœur. Et j'ai des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Et on a la carte de la papesse qui nous parle de la clairvoyance, de médiumnité, de savoir secret, d'intuition. Écoutez vos intuitions et vos ressentis. Tout à l'heure, je vous ai dit avec le serpent que je pouvais avoir des ouvertures de capacité, des montées de Kundalini. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Et j'ai des personnes là qui vont voir clair. Il y a des choses qui vont s'éclaircir au niveau de la relation. Bon, sécurité financière, matérialisme, restez sur ces acquis. Ouais, j'ai des personnes qui sont peut-être matérialistes, alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur, ça peut être les énergies tierces, justement dans la relation. Et j'ai des personnes qui peut-être dans certains couples ça ne va pas, c'est compliqué, mais on préfère rester dans la sécurité plutôt que de quitter la situation et de sortir de sa sécurité, de son confort. Ouais, on reste sur ses acquis pour certaines personnes. Ensuite, on nous parle d'un jour à une semaine, rapidité des événements. Je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'il allait se passer des choses avec la faux. On nous parlait de rapidité. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un jour à une semaine, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Un jour et une semaine. Merci, merci. Merci. Bon. Eh ben, on nous dit là, entre un jour et une semaine, on a de nouvelles idées pour avancer, on fait preuve de créativité et vous allez agir certainement différemment. En tout cas, passer à l'action et peut-être retrouver de la passion. On a en dos le magicien qui est quand même une arcane majeure, loi de l'attraction, capacité, passage à l'action. Vous avez tous les outils en main pour faire évoluer votre relation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les lions célibataires. Bon, vous avez le bonjour d'Angoune. Allez, pour les lions célibataires au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, début janvier, s'il vous plaît, merci, merci. Au niveau sentimental, fin du mois de décembre, début janvier pour les lions célibataires. Il y en a beaucoup de trop, je les reprends. Alors, excusez-moi, je vais donner à manger à Angoune, lui ouvrir la porte parce que sinon elle ne va pas arrêter. Allez, on y retourne
pour les lions célibataires au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci, merci, merci. Merci. Alors, au dos, on a la carte du regain. Donc, on retrouve de l'énergie. Ouais, on peut aller vers des relations qui se renouvellent. Ouais, on retrouve de la tendresse. Faites preuve de légèreté pour moi. Ouais, soyez sincères envers vous et envers les personnes que vous allez rencontrer. Ce sont des cartes qui sont beaucoup sorties dans les différents tirages. Là, avec cette carte du regain, vraiment, il y a peut-être eu pour certains d'entre vous la traversée du désert. Vous êtes senti seul, vous avez peut-être traversé une longue période de célibat ou de solitude. Et vraiment, vous avez été puisé au fond de vous. J'ai certaines personnes qui ont même fait un grand travail sur eux et ça vous a permis de retrouver de l'énergie, de la pureté, j'entends, et vous allez pouvoir éclore comme une rose et vous allez retrouver de la chaleur, de la douceur, des moments de partage et de tendresse. Et ben ça commence très bien. Allez, on va aller regarder. Ouais. Ouais, il y a des choses là. Ouais. Ouais, j'ai des personnes qui ont vraiment eu de la peine, qui ont eu le cœur brisé et qui ont eu besoin vraiment d'un temps de solitude pour guérir leurs émotions. Ouais. On nous parle de bonté. Alors soyez bon en priorité avec vous. Apportez-vous de l'amour. Ouais, soyez bon envers vous. Faites-vous des cadeaux, faites des choses qui vous font du bien. Et vous pouvez travailler sur le chakra du cœur, faire des méditations pour ouvrir votre chakra du cœur. Mais ouvrez-vous aux autres et soyez dans la bonté et dans le partage. Alors, on nous parle d'intérêt. C'est une carte que... Alors, normalement, dans cet oracle, ça nous parle de relations par intérêt, intérêt financier ou intérêt, quel que soit l'intérêt d'une relation. Mais c'est... Là, je l'entends dans le sens où c'est peut-être dans votre intérêt d'être bon envers vous-même et d'ouvrir votre cœur. On va quand même demander une carte complémentaire avec la carte de l'intérêt. On peut parler peut-être de relations intéressées aussi. Ouais, ou une personne qui vous intéresse sans intérêt négatif. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir une carte complémentaire avec la carte de l'intérêt, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Alors j'entends aussi que j'ai des personnes où il y a eu des ruptures ou voilà, des relations passées, des relations qui vous ont fait de la peine, qui vous ont brisé le cœur et ça pouvait être des relations d'intérêt pour certains. Je
vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça vous parle. Allez, merci de me donner message complémentaire. Carte de l'intérêt, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci. Alors, bon. Il y a quand même une personne qui pense à vous, qui pense à s'engager. Alors, en dos, j'ai quand même la carte de la rencontre. Le 1, c'est le départ, le commencement. Donc, j'ai des personnes qui vont vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle relation. Et il y a certainement une personne, pour d'autres, pour certains d'entre vous, une personne qui pense à s'engager avec vous et vous êtes dans ses pensées. Et j'ai d'autres personnes qui pensent à s'engager dans une nouvelle relation. On peut avoir des réconciliations là. Voilà, il y a eu certainement de la jalousie, des énergies tierces, mais on va aller vers des réconciliations pour certains d'entre vous et pour d'autres, il y aura de nouvelles rencontres. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Hop. Bon, on a la carte du monde qui est tombée. Grande réussite, voyage, rencontre. Donc effectivement, ça nous confirme que vous allez faire des rencontres. On peut parler de voyage pour certaines personnes et de grande réussite au niveau sentimental. Et c'est une carte qui parle d'ouverture au monde aussi. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux autres. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour les lions célibataires? Merci, merci. Au niveau sentimental, pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci, merci, merci. Non, là, j'en ai trop. Ouais. J'ai des personnes qui sont bloquées, mais peut-être qui se bloquent eux-mêmes. On a la carte du pendu qui est tombée. Bon, ok. Alors, on nous parle de réussite, de rentrée d'argent et de bonne santé. Alors, c'est la carte des deniers. On peut avoir des rencontres au niveau du travail ou à travers le travail. J'ai des personnes qui peuvent avoir des rentrées d'argent ou qui travaillent actuellement sur leurs finances. Après, je peux avoir des rencontres. Ouais. De nouvelles rencontres qui vont vers la réussite. Et on nous parle de réunion, de fin de parcours, de couple, d'équilibre, des polarités. Je peux avoir des relations d'âme là, de flammes jumelles. Elle est tombée déjà pour les couples tout à l'heure. Et je vous ai parlé effectivement des relations d'âme tout à l'heure. Donc j'ai celle-ci qui est restée, qui nous parle de... Alors le 9 de coupe, c'est cadeau, espoir, vœux exaucés. N'hésitez pas à faire des vœux à vos anges, à vos guides, à l'univers, à ce en quoi vous croyez, des vœux qui vont s'exaucer, des cadeaux gardés, espoir, et ouais, des choses qui vont certainement vous surprendre. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message, s'il vous plaît, pour les lions célibataires? Merci. Alors, j'en ai une qui a sauté toute seule. Je vais la prendre. Bon, on est sur une fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrances terminées. On avait la croix tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez retrouver votre route, vous allez prendre un nouveau chemin.
au niveau sentimental, effectivement, je peux avoir des personnes qui font le deuil d'une relation passée. En tout cas, on vous dit que vous avez beaucoup de souffrances qui sont terminées. C'est une carte positive, même si on voit une croix, un cercueil, mais là, on sort justement de ces peines pour aller vers du renouveau. Allez, un message pour les lions célibataires pour la fin du mois de décembre, début janvier, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Ah, on peut avoir des disputes, des conflits, des désaccords, des règlements de compte. Pour moi, on sort de ça justement parce qu'après, vous avez le 10 de coupe qui nous parle de grand amour, de famille et d'épanouissement personnel. Et en dos, j'ai de nouveau la carte, le 9 de coupe, donc cadeau, espoir, vœu, exaucé. Donc pour moi, vous allez vraiment vers une nouvelle rencontre ou un retour. Le retour d'une personne, en tout cas, ouais, on nous parle de grand amour, de famille et d'épanouissement personnel. Vous allez pouvoir vous épanouir dans une relation qui peut vous surprendre, qui va arriver dans votre vie comme un cadeau. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Allez, on y va pour les lions qui sont en relation compliquée, difficile, en séparation, en éloignement, où il y a des énergies tierces ou des triangulaires. On est parti. Allez, pour les lions en relation difficile, merci. Qu'est-ce que je peux avoir comme message au niveau sentimental pour les lions en relation compliquée pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci. Bon, on a des réconciliations, on répare des guérisons émotionnelles. Des personnes qui vont guérir leur cœur. Là aussi, n'hésitez pas, on a quand même le vert en fond. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Ouvrez votre cœur. Ouais. Soyez bon envers vous, envers la personne de votre cœur. Apportez-vous de l'amour à vous en priorité. Essayez de guérir de vos blessures émotionnelles. Et pour moi, vous allez vraiment vers une réconciliation. Allez, pour les relations compliquées, pour les lions. Bon, on nous confirme là, gardez espoir. Si vous êtes en coupure de communication, de messages, il y a une bouteille qui va être jetée à la mer là. Vous allez recevoir des nouvelles, des communications. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les lions en relation compliquée? Niveau sentimental, merci. On a le coup de foudre. Alors bon, pour certaines personnes, effectivement, on nous parle quand même de réconciliation. Mais vous avez votre libre arbitre. Donc pour certains, on aura une réconciliation. Vous allez recevoir des nouvelles, des communications, des échanges. Et vous allez avoir un coup de foudre avec la personne de votre cœur. Pour d'autres personnes, vous pouvez avoir un coup de foudre avec une nouvelle personne. Je vais voir si je peux avoir un autre message. Non, là j'ai trop.
Ouais, j'ai des personnes qui sont sous l'emprise hein, de la personne de leur cœur. On joue un petit peu au chat et à la souris. Hein. Alors peut-être prenez du recul. Travaillez sur votre attachement. Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin de se libérer d'un lien d'attachement qui est négatif, voire toxique. Et off, j'avais pas vu que j'en avais eu autant. Bon, travaillez sur votre équilibre, sur l'équilibre de votre couple, mais trouvez vous-même un équilibre pour pouvoir après équilibrer la relation. Et on va quand même vers des concrétisations. Vous allez pouvoir trouver la pièce manquante de votre cœur. Rassembler le puzzle. Et en dos, on a la carte du regain qui est tombée pour les célibataires. Donc vraiment, vous retrouvez de l'énergie au niveau sentimental. Vous allez sortir un petit peu du désert. Il y a peut-être eu la traversée du désert qui vous a semblé longue, une grande période de solitude. Ouais. Ouais, certainement pour certains d'entre vous, mais vous allez retrouver de la chaleur et de la réussite au niveau sentimental. On va compléter avec l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, pour les relations, pour les lions en relation compliquées au niveau sentimental. Merci, merci, merci. Lions en relation sentimentale compliquée pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci, 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 merci. Bon, on nous parle d'engagement, de mariage divin, de contrat d'âme. Donc, bon, ben, ça ressort encore. Donc, j'ai pu avoir des contrats d'âme. Faites preuve de patience et de sagesse. Ouais. Alors, on peut avoir des engagements, on peut avoir de nouveaux projets, on peut avoir de la timidité. Il faut retrouver vraiment de la complicité dans la relation. Ouais, et des communications sincères. Sortez de la timidité et reprenez confiance en vous. Peut-être besoin de vous imposer dans la relation. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les lions en relation compliquée pour la fin du mois de décembre. Alors, on nous parle de communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin et rapidité. Bon, la rapidité, on l'a eu tout à l'heure avec la faux, avec les rêves enchantés, le normand, et on nous parle encore de rapidité. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges gardiens. Ouais. Ou au divin, à ceux en quoi vous croyez. Bon. On nous parle de liens karmiques, de dépendance, je vous en ai parlé hein, avec la carte là. De l'emprise, on peut avoir des dépendances affectives, de la toxicité pour certains. Et c'est des choses qui sont là pour vous faire apprendre à travailler sur vous. Faites preuve de patience. Allez, est-ce que je peux avoir un dernier message? Là, j'ai trop. Je vais prendre juste celle qui dépasse. On a le fou, nouveau départ, aventure
spontanéité. Soyez spontané dans la relation. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire des choix, prendre des décisions. On a un nouveau départ, alors un nouveau départ dans la relation existante ou un nouveau départ dans une nouvelle relation. Ça, c'est vous qui êtes maître du jeu, mais soyez spontané et sincère dans la relation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.